BX1+. Le face-à-face. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'agence Bruxelles Propreté. C'est un face-à-face qu'on avait essayé de mener la semaine dernière. On avait eu un petit couac technique. On espère que cette fois-ci, ça va marcher. On représente nos excuses, puisque cette fois-ci, ils sont vraiment avec nous. Afadi Dalanan, Michel Piersoul et David Lester qui vont participer à ce débat. On va d'abord planter un petit peu le décor en rappelant qu'il y a eu 3 audits sur l'organisation de Bruxelles Propreté et qu'il y a notamment eu un dernier audit sur la question du personnel. Et ça va nous aider à poser un petit peu l'enjeu de ce débat, Vanessa Lullier. Oui, alors cet audit, il a été rendu public au début du mois de mai. Il est le 3e, comme vous l'avez dit, d'une série commandée par la ministre en charge de la propreté publique à l'époque, Fadila Lanan. Donc ce volet a été retardé car il fallait aller sur le terrain et cela avait été forcément rendu impossible par les confinements successifs. Finalement, cet audit révèle qu'il y a trop de personnel effectif pour la collecte. Alors depuis 2014, la masse salariale a crû de 22%, soit 526 personnes pour le cabinet d'audit. La politique de recrutement relève plus du social que de l'efficacité. En comparaison avec d'autres structures similaires à Bruxelles Propreté, le nombre d'heures productives a été divisé par 2 chez Bruxelles Propreté et le tonnage de déchets ramassés est plus bas. Alors pour le cabinet, c'est la faute du fini-fini. Ce système permet en fait aux ramasseurs de quitter leur travail quand les 2/3 des collectes sont effectuées et ils sont payés pour un horaire complet. Alors les Reciparc utilisent également trop de personnel, mais les services administratifs ne seraient pas assez nombreux. Enfin, le nombre de collectes est supérieur. Il faudrait donc, selon l'audit, mettre un terme au fini-fini, réduire les équipes à 1 chauffeur et 2 ramasseurs et supprimer des collectes. Voilà, donc ça c'est l'avis du cabinet d'expertise qui a réalisé cet audit. C'est pas forcément un avis qui va être partagé par tous les participants à ce débat. On va peut-être commencer par vous, Michel Piersoul, porte-parole du SLFP, donc le syndicat libéral de la fonction publique à Bruxelles Propreté. J'imagine que les conclusions de l'audit, vous ne les endossez pas forcément, je me trompe ? Oui, évidemment. Donc, en fait, je crois que l'audit, d'après la synthèse qu'on a reçue, ils ont suivi, je crois, un jour, un matin, une équipe à 2 jours d'intervalle. Alors, après ça, en tirer les conclusions telles que reprises dans la synthèse. Voilà. Alors, il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. On prend les ouvriers, ils ne travaillent pas assez, puis on veut supprimer le fini-fini. Le fini-fini, forcément, M. Jumeau a déjà essayé de le supprimer. À partir de là, les travailleurs vont respecter forcément ce qui est repris au règlement de travail, hein, c'est-à-dire les consignes de sécurité, prendre la demi-heure de table dans les secteurs, se laver les mains, on a un code du bien-être. Donc en fait, tout le système de fini-fini, que ce soit Bruxelles Propreté ou autre part, est établi en fonction de quelque chose d'intelligent, en fait. On avait un fini-fini, 2/3 des camions rentrés. Et ici, on fait une audit pendant la pandémie, où il y a un fini-fini camion. Donc ça n'a vraiment pas de sens de faire une audit et un suivi de la réforme des collectes en place aujourd'hui, le jour d'une pandémie, en sachant en plus que, ça a été fait, je dirais même pas 2 jours. Ouais, donc Michel Piersoul, si je vous comprends bien, l'audit a tout faux. Ça veut dire que le fait qu'il y ait eu 500 personnes d'embauchées en plus sans qu'il y ait une amélioration sensible du service, c'est pas une réalité pour vous. Et si j'entends bien ce que vous dites, donc Vincent Gemont, c'est le directeur général de Bruxelles Propreté, pour que tout le monde comprenne. Si je comprends bien ce que vous nous dites, il y a une espèce de deal ou d'accord, on ne touche pas au fini-fini et en échange, le personnel de Bruxelles Propreté fait plus d'efforts. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de donnant-donnant. On peut finir plus tôt, mais en échange, on ne respecte pas tout à fait toutes les consignes et on ne fait pas de grève du zèle, quoi, en gros. Non, le fini-fini, c'est un système qui est créé par l'autorité, non par les syndicats. Donc, on n'a jamais été demandeur de fini-fini. Ça, c'est une première chose, il faut le savoir, hein. Après, non, c'est pas ça du tout. C'est pour travailler à un rythme de travail normal. Il n'y a aucun souci avec ça, avec le nombre de tournées. Vous savez qu'à Bruxelles Propreté, ils prennent entre 5 et 6 tonnes l'homme par jour en 5 jours semaine. Vous faites le calcul, hein, ça fait quand même pas mal de tonnage, plus le kilométrage, de trottoirs d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un kilométrage camion, c'est un kilomètre trottoir. Il faut aller chercher la poubelle, il faut la rapporter là, il faut vider les sacs. Donc en fait, tout ce système qui est mis en place, c'est l'autorité qui l'a mis en place. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vois arriver dans une audit, c'est on dit que ces ouvriers, en fait, ils sont considérés comme des fainéants, presque quoi, hein. Ils ne font pas assez d'heures, mais on a vu ce que ça va donner. Le cas échéant, si on supprime le fini-fini, il est clair que c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça, c'est M. Jumeau qui va le décider
avec son autorité opérationnelle. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un avis d'une audit qui nous surprend. Voilà. Est-ce qu'il y a trop de personnel? Ben, écoutez, qui a créé la réforme? Monsieur Jumeau a mis une réforme et passé en force avec une réforme des collectes, mais elle n'a jamais été au top. Alors, qui s'est trompé? Est-ce que c'est l'ouvrier qui se trompe ou c'est la direction générale qui se trompe? Alors, on va C'est ça donner... qu'il faut se poser comme question. Ouais, on va donner la parole à Fadi El Hanan. Vous avez été la ministre de tutelle de l'agence Bruxelles Propreté. Lorsqu'on dit qu'il y a eu des embauches qui avaient un caractère social et que la productivité n'est pas au top, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous avez la même lecture que Michel Persoul? Cet audit ne vaut pas grand-chose? Je ne vais pas dire que l'audit ne vaut pas grand-chose, mais c'est clair que je serais curieuse de lire cet audit dans les détails. C'est un audit que j'ai d'ailleurs initié avant mon départ, la fin de la législature passée. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'en termes de personnel, il ne faut pas oublier que sous la présente législature, j'ai lancé 2 grandes réformes. La réforme du nettoiement, avec une mission qui était beaucoup plus importante à l'égard des communes, avec des conventions qui ont été établies avec l'ensemble des communes pour préciser les missions de chacun, et une réforme des collectes, qui a effectivement aussi été très importante, puisqu'on a maintenu 2 sacs blancs par semaine, le sac orange généralisé, les sacs bleus et jaunes toutes les semaines, ainsi que le sac vert. Donc c'est vraiment un service qui est un service très important pour tous les Bruxellois, et d'ailleurs un service qui est gratuit. J'ai 2 sœurs qui habitent dans le Brabant wallon, je peux vous dire que leurs déchets sont comptabilisés, elles font très attention à ce qu'elles jettent, parce que à chaque fois qu'elles sortent leur sac, ça leur coûte. Donc, je dois dire que Bruxelles Propreté, il ne faut pas oublier que c'est la 2e entreprise bruxelloise. C'est 3000 personnes qui sont engagées, c'est 3000 familles qui bénéficient du travail de leurs proches. Donc, c'est clair que c'est une entreprise qui a une dimension sociale. Mais c'est une entreprise qui a pour vocation de traiter les déchets, de faire en sorte de respecter l'environnement et de respecter les normes régionales et européennes, et donc d'assurer aussi la propreté dans la ville. Alors, est-ce que c'est une réussite? Peut-être pas tout à fait. Et l'audit met en évidence certains éléments. Je pense, et par rapport au fini-fini, je voudrais rejoindre ce qu'a dit M. Birsoul. Le fini-fini a d'ailleurs été fort rogné. Donc, même si l'audit a été réalisé pendant la pandémie, ça ne donne pas, je dirais, une image fidèle de la situation. Sachez qu'avec la réforme des collectes, les collectes ont été prolongées en termes de territoire et de kilomètres parcourus. Cela veut dire que ça a rogné énormément sur le fini-fini. Donc moi, je ne suis pas du tout dans ce fantasme de la fin du fini-fini. Alors, on va donner la parole à un député de l'opposition après avoir entendu une députée de la majorité. David Lester, est-ce que pour vous, l'audit, il vaut la peine d'être lu et commenté? Il vaut surtout la peine, en effet, d'être analysé, mais il faut maintenant arrêter de se cacher derrière des audits. Je crois que c'est le 3e maintenant depuis plusieurs années. Vous savez, M. Grosfilet, les faits sont là, ils sont têtus. C'est en effet une explosion du nombre de membres de personnel, c'est une explosion de la dotation, c'est un déficit qui continue à se creuser, c'est un management qui est quand même assez régulièrement remis en cause. C'est une absence assez régulière d'appel à l'innovation. Il y a comme ça, en fait, un cadastre d'irrégularités, de fautes, et je ne parle même pas du financement de Bruxelles Propreté, qui ressemble à une boîte noire, où on ne comprend pas très bien exactement comment elle est financée et où part l'argent. Oui, ça, c'est encore une autre discussion, peut-être. C'est un autre truc, mais je crois qu'il faut pouvoir le dire. Voilà, j'essaie de faire un résumé ici de quand même la situation à Bruxelles Propreté, qui est quand même moins angélique que ce que je peux entendre jusqu'à présent. Il faut arrêter maintenant de se cacher des audits et il faut rapidement prendre des mesures parce que le nouveau gouvernement peut expliquer que c'était la faute de Mme Lanane, sauf que ce nouveau gouvernement-ci, ça fait 2 ans qu'il est en place, il habite Bruxelles Propreté pleinement, il doit intervenir. Ouais, on a entendu Fadi El Hanan et Michel Persoul sur la problématique du fini-fini, donc cette capacité à quitter son poste une fois que les 2 tiers des collectes ont été effectuées. Il faut réformer le fini-fini ou on le laisse parce que c'est un incitant qui permet finalement d'être relativement efficace. C'est quoi votre avis, David Lester? Il faut voir si c'est profondément efficace pour les usagers et pour les habitants à Bruxelles, pour les Bruxellois. Je suis convaincu, si on fait la balance entre la mesure et l'efficacité du service, que ce soit la meilleure des mesures. Mais nous n'avons aucune politique en la matière. Nous sommes prêts à entendre toutes les mesures possibles. Tout ce que nous voulons, c'est beaucoup plus d'efficience et arrêter de grever sans cesse les finances de Bruxelles Propreté, qui, in fine, sont en réalité les impôts des Bruxellois qui en attendent une meilleure gestion. Ouais, Fadi El Hanan, ça coûte trop cher, Bruxelles Propreté, quand on compare à d'autres grandes villes ou pas? Vous savez, Bruxelles Propreté, c'est une entreprise qui gère une capitale internationale,
qui gère aussi une capitale avec énormément de défis, avec des quartiers qui sont compliqués, avec une urbanisation qui est une densité très importante. Donc c'est difficile, vous savez, de benchmarker Bruxelles Propreté par rapport à d'autres entreprises. Je ne veux pas remettre du tout en question l'audit que j'ai initié d'ailleurs, mais simplement, je pense qu'il faut tenir compte de ces réalités-là. Alors dire que Bruxelles Propreté coûte beaucoup d'argent, c'est une politique que nous souhaitons. Nous voulons en fait faire en sorte que notre région soit la plus propre possible, et c'est aussi offrir un service de qualité. On le sait aussi, beaucoup de familles vivent dans des appartements qui sont beaucoup trop petits que pour pouvoir collationner des sacs de manière générale, puisqu'on entend aussi que certains souhaiteraient diminuer le service offert aux Bruxellois, mais ça voudrait dire alors que certains Bruxellois vont devoir vivre avec leurs poubelles dans leur salon. Et ça, je pense que c'est inacceptable. Par rapport au financement, c'est clair que c'est une priorité pour la région. Moi, de mon époque, je me suis battue pour avoir des budgets. J'ai augmenté le personnel, pas pour faire plaisir ou pour faire en sorte que des gens soient engagés pour être engagés. C'était parce qu'on avait augmenté le service. En matière de nettoiement, en offrant plus de services aux communes, mais aussi en réformant les collectes. Et ça aussi, ça a été très important. Alors, David Lester a fait une petite référence au financement de Bruxelles Propreté et à ses activités. C'est aussi un point qui avait été étudié par d'autres audits, parce qu'on a parlé de 3 audits. Ça veut dire qu'on en a un sur le personnel, on vient d'en parler. Il y en a eu 2 autres, Vanessa Lullier. Oui, les 2 autres ont été présentés en juin 2020. Alors, le premier audit portait sur la gestion financière de l'agence et notamment sur sa comptabilité analytique. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais Bruxelles Propreté reçoit des subventions publiques pour plusieurs missions, mais elle doit justifier en fait leur utilisation poste par poste. Alors, selon les spécialistes, il n'y aurait pas de transfert de fonds entre la partie non commerciale des activités de Bruxelles Propreté, à savoir la collecte des déchets pour les particuliers, et la partie commerciale, c'est-à-dire les collectes pour les entreprises. Le deuxième audit, lui, portait sur la gestion. Alors, c'était Ernst & Young, le commanditaire, enfin le réalisateur, pardon. Il n'a pas, pour lui, il n'y a pas assez de cadres pour gérer l'entièreté du personnel. La communication interne est défectueuse. Le pouvoir décisionnel est trop concentré et les relations avec les syndicats catastrophiques. Alors le contrôle interne est très faible et il n'existe pas d'outils pour la prise de décision. Alors on va reprendre l'avis de Michel Piersoul, tout ce que vous venez d'entendre sur les relations sociales à l'intérieur de l'entreprise. Je vous vois sourire, ça veut dire que les auditeurs ont vu juste ou pas? La comptabilité analytique, elle a été demandée par le SLSP au directeur des finances en 2012, et d'ailleurs à sa demande, j'ai eu un contact avec lui. Donc ce point a été mis en comité de concertation par le SLSP pour voir ce que M. Jumeau comptait faire à ce sujet. Et d'un revers de main, il m'a dit on verra bien ce qui se passe. Donc je crois qu'il y a à Bruxelles Propreté un gros problème de direction. On pas assez de cadres, là je suis franchement étonné parce que quand on voit tous les ingénieurs qu'on engage et qui traînent à Bruxelles Propreté sans forcément améliorer le terrain, ni d'ailleurs la situation administrative. Donc ça, je crois que ce qui incombe à l'autorité ici au niveau de la comptabilité analytique, c'est 100% pour leur tronche, c'est tout. Voilà. Ça c'est clair. Et pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde comprenne, attendez, je refais juste un petit rappel, Michel Piersoul, pour que tout le monde comprenne ce problème-là, c'est de savoir si Bruxelles Propreté peut faire des collectes d'entreprises alors que c'est un marché libéralisé où il y a de la concurrence avec des privés. Hein. Donc c'est pas le cœur du problème peut-être pour tous les Bruxellois. Hein. Non, mais encore une fois, le service commercial fonctionne avec des clients. Donc, les ouvriers reçoivent le matin leur planche de travail des clients à établir. Si, je dirais, la politique commerciale par la direction générale ainsi que le directeur commercial n'est pas vraiment au top, on ne peut pas, je dirais, rejeter l'erreur sur le travailleur au quotidien. C'est ce qu'on fait. Moi, je n'ai jamais entendu je dirais, quelqu'un qui se plaint de la direction générale ou de la direction commerciale. Est-ce que ça veut dire que ce serait plus simple de dire, Michel Piersoul, est-ce que ce serait plus simple de dire que Bruxelles Propreté, c'est le service public et c'est donc les déchets des particuliers, point final, et on ne touche pas aux déchets des entreprises ? Mais on a la possibilité aujourd'hui, on a plus ou moins 20 000 clients à Bruxelles. Donc ça peut être fait, ça doit être fait par Bruxelles Propreté. On est une agence commerciale. Ce qu'il faut, c'est restructurer l'agence commerciale, le côté commercial, avec un vrai directeur commercial, parce qu'on n'en a pas pour l'instant. Restructurer le fonctionnement, je dirais, de l'enlèvement des déchets, ça, il n'y a aucun problème. Les syndicats sont prêts à se mettre à table pour discuter. On attend les réunions, d'ailleurs, à ce sujet. Alors, le point qui suivait aussi, c'était forcément les relations sociales dans l'entreprise par rapport aux syndicats. C'est hyper catastrophique. Alors, moi, j'ai connu forcément M. Juris et M. Jacques, qui étaient vraiment des directeurs tout à fait ouverts à la discussion. C'est pas pour ça qu'on obtenait tout. C'est pas pour ça qu'on exigeait tout non plus.
Il faut savoir qu'on trouvait toujours un système de balance. Ici, c'est terminé, on n'a rien. On va dans des conférences de presse au niveau des réunions. Ça veut dire que en réunion de concertation, ben, ce n'est pas des réunions de concertation. On arrive avec des projets, c'est à prendre ou à laisser. Donc, c'est des communiqués de presse, en fait. Et on a vécu ça pour le balayage, on a vécu ça pour la réforme des collectes, et on connaît ici, d'ailleurs aujourd'hui, une nouvelle réforme du balayage, où les syndicats sont contre pour diverses raisons, et il est passé de nouveau à l'inspection sociale, avec une non-conciliation, et ça va de nouveau passer en force au secteur 15. Ouais. On passe de réforme en réforme sans que ça s'améliore. Il faut quand même se poser la question par rapport à cette direction générale et opérationnelle. C'est là qu'il faut se poser la question d'abord. Ouais. Alors Michel Persoul, on l'entend, il a visiblement un œuf appelé avec la direction générale de Bruxelles Propreté. Fadil Al-Hanan, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Parce qu'au-dessus de la direction générale, il y a quand même des ministres de tutelle. Donc c'est aujourd'hui Alain Marron et c'était vous hier. Oui, mais justement, donc dans l'audit que j'avais commandé sur la réforme des structures, c'était justement parce qu'il fallait réanalyser, je dirais, la gestion opérationnelle. Je vous invite d'ailleurs à lire la fameuse enquête de Médor du mois de mars sur la gestion quotidienne de l'entreprise Bruxelles Propreté. Oui, mais Fadil Al-Hanan, ça veut dire qu'on a laissé... Attendez, ça veut dire qu'on a laissé à la tête de Bruxelles Propreté un directeur général qui n'était pas en capacité de fonctionner efficacement avec le personnel? Alors, moi, je pense qu'il y a une trop grande concentration de pouvoir entre les mains de la direction et qu'il faut absolument revoir les structures. Il n'y a d'ailleurs pas de mandat limité dans le temps avec une gestion, enfin une évaluation de ce mandat. Il n'y a pas de contrat de gestion. Et c'est ça aussi, je n'ai pas eu le temps, en fait, à la fin de la législature de terminer ce travail-là de réforme, mais je pense qu'il est essentiel, et M. Marron, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est un peu de revoir la structure de gestion quotidienne de Bruxelles Propreté pour faire en sorte qu'il y ait un retour de confiance entre le personnel et la direction, entre les syndicats et la direction, mais aussi une meilleure transparence et une déconcentration du pouvoir qui est aujourd'hui, je dirais, la réalité. Ouais, David Lester, est-ce que c'est un problème de structure et un problème de direction générale, le problème de Bruxelles Propreté? Pour être clair, moi, je ne remets pas du tout en cause le travail de ceux qui se lèvent tôt pour aller bosser pour Bruxelles Propreté. Franchement, il faut tirer leur chapeau. C'est un métier qui n'est pas simple, singulièrement ici en termes de pandémie. Ça, c'est important à placer. Ce que je pointe, c'est la responsabilité en termes de gestion. Il y a, je l'ai dit, un financement qui est profondément opaque. Il y a une gestion qui est profondément remise en cause. On me dit qu'il y a eu une politique d'engagement, une politique du personnel qui est sociale. Quand je vois les relations avec les syndicats, je me pose quand même des questions. Et donc, oui, il y a une responsabilité en termes de gestion à la fois politique, mais aussi dans la direction de Bruxelles Propreté qui est pointée du doigt et qui doit profondément être mise en cause, voire modifiée. Nous pensons même, nous allons même un pas plus loin, il faut changer cette direction. Bon, voilà, on a visiblement un constat assez unanime. La personne concernée n'est pas là pour se défendre. Il faudra peut-être qu'on lui donne la parole à une autre occasion. Je voudrais quand même qu'on aborde un petit peu le problème un petit peu différemment. Si on doit changer des choses pour les Bruxellois qui mettent leur sac devant chez eux une ou deux fois par semaine, qu'est-ce qu'on doit changer? C'est quoi les améliorations qu'on pourrait apporter, que vous pourriez envisager les uns et les autres? Pas seulement la réforme de la structure et de la direction, mais peut-être la réforme des collectes et la réforme des services qui sont apportés par Bruxelles Propreté. Essayons de nous projeter un petit peu dans l'avenir. Comment est-ce que vous le voyez, cet avenir, Fadil Al-Hanan? Moi, je pense qu'il faut une meilleure collaboration entre Bruxelles Propreté et les communes, parce que c'est vraiment un travail partagé. Il y a évidemment la compétence communale de propreté. Et pour le citoyen, lui, il se moque de savoir sur quelle voirie il se situe. Ce qu'il souhaite, c'est une meilleure propreté de son quartier. Et quant à savoir qui doit le faire, peu importe pour lui. Et donc, je pense que le dialogue doit être important entre Bruxelles Propreté et les communes. Et c'est ce que j'avais essayé d'initier en montant, en faisant des conventions spécifiques avec les Bruxelles Propreté et chacune des communes, en mettant de manière spécifique tous les points noirs qui se situent sur chaque entité. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment améliorer. Et puis surtout aussi, peut-être de repenser la collecte. Certains quartiers n'ont peut-être pas besoin d'une collecte aussi importante et forte. Mais dans certains quartiers, c'est compliqué si on devait supprimer l'un ou l'autre sac pendant la semaine, parce que ça voudrait dire que pour ces citoyens, il devra garder ses poubelles chez lui. Je traduis, ou j'essaye de traduire, vous me dites si mon traducteur fonctionne correctement, Fadil Al-Hanan. Ça veut dire que dans les quartiers densément peuplés, il faut garder plusieurs collectes par semaine, alors que dans des quartiers moins densément peuplés, la seconde couronne, on pourrait se contenter d'une seule collecte par semaine. C'est ce que vous venez de dire?
Je veux dire, c'est pas ça, c'est pas moi qui vais décider de ce qu'on va faire comme réforme, mais je pense qu'il faut penser en tout cas le modèle comme cela et pas simplement généraliser et dire on va supprimer une poubelle blanche parce que maintenant dans le sac bleu on peut mettre plus de plastique, etc. et que la blanche est réduite. Vous savez que pour les petits appartements, c'est la catastrophe de maintenir ces poubelles toute la semaine ou 2 semaines d'affilée chez soi. David Lester, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de réforme de Fadil Al-Hanan et est-ce que vous voulez nous en faire une autre? Vous savez, je ne suis pas un xème expert en matière de propreté publique. On est tous concernés, donc j'imagine que vous sortez des poubelles comme tout le monde. Oui, ça je fais, monsieur Gros-Filet, je vous rassure. Mais par contre, je pense aussi que Bruxelles Propreté n'a pas assez axé sur l'innovation. Mon avis est que les sacs mis à même les trottoirs ne fait pas partie du sens de l'histoire en réalité. Le sens de l'histoire va vers une autre approche de la collecte des déchets. Je crois qu'il faut aussi que l'on puisse réfléchir à cela. D'autres grandes villes européennes, entre autres, sont parvenues à trouver d'autres systèmes un peu plus innovants qui donnent aussi une image de Bruxelles ou de leur ville un petit peu plus propre. Vous savez, ça veut dire des conteneurs, pour être concret, ça veut dire des conteneurs ou ça veut dire des systèmes enterrés? Les deux. Et ça, je pense que si on voyait les montants qui ont été investis pour Bruxelles Propreté depuis des années et qu'on les avait investis aussi en innovation, peut-être qu'on aurait une image de Bruxelles un peu plus propre. Alors, je vais donner la parole, le mot de la fin à Michel Persoul, donc représentant du personnel pour le syndicat SLFP. Est-ce que vous êtes d'accord avec les deux pistes suggérées? Fadil Al-Hanan, peut-être moduler le rythme des collectes en fonction des quartiers. David Lester, aller vers des conteneurs, enfin en tout cas des contenants, et pas laisser les sacs à même le trottoir. Ou est-ce que vous avez une autre proposition pour améliorer le service? Mais les conteneurs, ça a déjà été essayé dans certains quartiers, c'est une catastrophe, hein. Ils ont été vandalisés, on mettait à côté, le nombre de passages ne suffisait pas, donc ça peut poser problème. Enterrer, ça c'est autre chose. Je sais que ça marche dans certaines villes, à certains endroits. Ça mérite d'être étudié, mais bon, ça prend beaucoup de temps et ce qu'il faut, c'est résoudre le problème aujourd'hui à Bruxelles et pas dans 3-4 ans. Ça doit se faire rapidement, donc il faut vraiment remanier les choses. Par contre, l'autre proposition, dans certains quartiers, oui, on pourrait le faire, et notamment quand on voit qu'à Paris, par exemple, on fait des prestations en soirée aussi, ce qu'on faisait chez nous avant, et que l'autorité a décidé d'une façon unilatérale de le supprimer. Chaque fois qu'on revient avec ça, alors qu'on a du personnel qui était pour et qui aujourd'hui est encore pour le faire, dans certains quartiers, je ne dis pas de passer devant des restaurants en pleine terrasse en soirée, c'est pas ça. Il faut structurer les tournées d'une façon intelligente. C'est pour ça que je dis encore une fois, est-ce que cette direction est vraiment à sa place? Il faudrait structurer des tournées en soirée, pour nous en tout cas. Ça se fait à Paris, on a été voir. Certains quartiers, ça ne pose pas de problème. Il faudrait peut-être étudier, je dirais, une réforme un peu plus moderne. Je peux suivre ce que monsieur a dit, mais bien étudier, peut-être avec des gens qui sont ouverts au dialogue et à la concertation. Voilà, la concertation, c'est des deux côtés. Ça, c'est pas une façon unilatérale, et ça se fait à Bruxelles Propreté. Et je vous dis, aujourd'hui, septembre approche, la pandémie diminue. Le boomerang va revenir. On a vécu 1 an et demi dans la misère, sans avantage pour le personnel au niveau de la pandémie opérationnelle. Attention au retour du boomerang aussi. Voilà, donc il y a un avertissement. Il y a 3 propositions aussi qui ont été formulées. Et si mon petit doigt est bien informé, on va probablement reparler de ce dossier dans le courant du mois de juin avec probablement des présentations de réformes qui émaneront cette fois-ci du ministre actuel de tutelle, c'est-à-dire Alain Marron. Merci Michel Persoul, porte-parole du SLFP à Bruxelles Propreté, Fadil Al-Hanan, député pour le Parti Socialiste, et David Lesters, député pour le mouvement réformateur, d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les 3. Et on en reparlera évidemment de cette problématique sur BX1 dans cette émission.